Opus. On va faire des photos. Il faut qu'on soit tous superbes. Bon, où ai-je mis l'appareil photo? Oh, merci, Quick. Tu l'as retrouvé. Je ne suis pas sûre, Brico. Je trouve qu'ils ne me vont pas bien. Tu pourrais essayer en rentrant un peu tes antennes. Regarde. Oh, mais moi, je ne peux pas. Souriez. Oh, j'aimerais que mes bottes fassent ça. Oh, vous faites tous des trucs super que je ne ferai jamais. Non, ne fais pas ça, Opus. Emma a de la peau. Regarde, elle est douce et fragile. Elle n'est pas en métal comme nous le sommes. Peau verte, pas d'engrenage. Emma, qu'est-ce qu'il y a? Peau verte, pas d'engrenage. Pleure à chaudes larmes. Je ne suis pas comme mes amis robots du tout. Ne t'en fais pas, Emma. On pourrait... Tu crois que je pourrais être comme vous? Eh bien, on pourrait... Hé, j'ai une idée, les copains. Vous voulez bien jouer le jeu? C'est une super idée, Emma. Nous allons trouver un moyen pour que tu nous ressembles plus. Vraiment? Oui, absolument. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. 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 Ah, tourni-planète. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On aimerait déguiser Emma en robot. Alors, on doit trouver un endroit où il y a des pièces de robots. Oh, c'est si amusant de se déguiser. Voyons si je peux vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète casse-tête! On peut s'amuser en faisant un casse-tête, mais on ne trouvera pas de pièces de robot là-bas, Opus. Oh, j'adore faire du sport. Oh oui, la planète sport est très chouette, mais je ne pense pas pouvoir y accomplir notre mission, Brico. Oh, vous avez vu cette planète? C'est sûr que là, il y a des tonnes de pièces pour les robots. Tu as choisi la planète pièce détachée. C'est l'endroit idéal pour créer un costume de robot. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! Prochaine escale, la planète pièce détachée. Alors, par où on commence? Bon, eh bien, la première chose qu'il nous faut, c'est un beau casque de robot. Opus? Opus? Nom d'une fusée, Opus! Tu es superbe! C'est parfait. Oh ben, c'est bien trop lourd pour Emma. Oui, exactement!
Mais si elle ne peut plus parler? Et plus marcher. Alors Emma finira par comprendre qu'elle est très bien comme elle est. Et c'est ça notre vraie mission, les copains. N'est-ce pas merveilleux d'être un robot? J'adore ça. Ça va. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons trouver d'autres pièces, plus encombrantes. Ça alors, la vie d'un robot est vraiment géniale. J'ai trouvé une pièce pour son corps. Et moi, j'ai trouvé des mains de robot. Beau travail, les amis. Déguisons-la. Alors, dis-moi, Emma, est-ce que ça te plaît d'être un robot? C'est... formidable. Aïe. Reste ici. Nous, on va voir si on peut te trouver des petites chaussures. Ou même des bottes. Oh, nom d'un engrenage. J'étais sûre qu'elle allait laisser tomber. Hé, regardez! Génial! Attends un peu, Opus, ne t'approche pas! Qu'est-ce que c'est? On ne doit jamais jouer près de la machinerie lourde parce que ça peut être dangereux. Oh non! Mon nez me démange! C'est quoi ce truc? C'est un aimant. Les aimants attirent certains types de métaux et on est tous faits en métal. Oh! Emma! Ça me démange! Je vais y arriver! Emma! C'est inutile. Elle ne nous entend pas, les copains. Hein? Oh oh! Ça, c'est pas bon! Brico, il nous faut quelque chose pour attirer l'attention d'Emma. Non, pas assez bruyant. Ah non, ça non plus, elle ne l'entend pas. Que dis-tu de ça? Un mégaphone! Parfait! À 4, on appelle tous ensemble. 1, 2, 3... Emma! Oh non! Ça suffit! J'en ai assez de tout ça! Oh non! J'arrive! Attention! Tu vas être prise aussi! C'est un aimant! Ne t'inquiète pas, Opus! Je ne suis pas faite en métal! Oh non! L'aimant est trop fort! Youhou! Vert pour la marche, rouge pour l'arrêt! Oui! Tu es la plus forte! Je n'aurais jamais pu sauter comme ça. Tu vois, c'est une bonne chose qu'on soit tous différents, hein, Emma? Je dois avouer, c'est plutôt chouette d'être moi, vous savez. Peau verte, pas d'engrenage, félicitons-la pour son courage! Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Hip hip hurrah! Mission accomplie! Tourne et contrôle? Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Emma était malheureuse de ne pas nous ressembler. Alors, nous sommes allés sur la planète pièces détachées pour lui fabriquer un costume de robot. Mais notre vraie mission, c'était de montrer à Emma qu'elle est bien exactement comme elle est. Elle voulait tellement être comme les autres qu'elle ne se rendait pas compte à quel point le costume était lourd et la rendait maladroite. À force de chercher d'autres idées,
Nous avons fini collés à un gigantesque aimant. Les aimants attirent certains types de métaux comme le fer et nous sommes faits presque entièrement de fer. Nous avions bien besoin de l'aide de notre amie extraterrestre. Emma nous a sauvés en étant tout simplement elle-même. Elle a fait des choses fantastiques que nous n'aurions jamais pu faire. Nous sommes tous un peu différents et c'est ce qui nous rend uniques. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir, planète pièces détachées! Bonjour tout le monde! Entrez donc! On est en train de préparer une fête pour célébrer l'anniversaire de notre première mission. J'ai apporté le gâteau. Ouais! Gâteau. Et Emma, le lait. Ouais! Et le lait. Et Robin et Opus se sont occupés des ballons. Oh! Quel ballon! Oh, je ne vous ai pas demandé d'apporter des ballons pour la fête? J'ai bien peur que non, Brico. Désolé. Oh non, j'ai dû oublier de vous le demander. Mais on ne peut pas faire une fête sans ballons. On a peut-être encore un peu de temps pour en trouver. Mais où ça? Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Tourni-contrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous devons trouver des ballons pour notre fête. Voilà ce que j'appelle une belle mission. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Que diriez-vous de la planète Arre? Ce serait un bon endroit si on voulait décorer des ballons, mais je ne pense pas qu'on en trouve là-bas. La planète Oignon. Je crois que ça ne doit pas sentir très bon et ça pique les yeux. Oh, sur cette planète, je suis sûre qu'on va trouver des ballons de fête. Oui. Oui, la planète fête. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Prochaine escale, la planète fête. Je crois bien que nous avons atterri au bon endroit. Il y a du tout pour faire la fête. Oui. Très bien. Allons récolter quelques ballons. Beau travail, les amis. On va avoir une fête parfaite avec tous ces jolis ballons. J'espère qu'il nous restera assez de place dans la fusée. Hé, où est Robin? J'arrive. Oups. Un peu plus et j'aurais marché sur ce petit ballon. Oh. Hé, mais ce n'est pas un ballon. C'est un œuf. Qu'est-ce qu'un œuf peut bien faire sur le sol? Il ne devrait pas se trouver au chaud dans un nid. Peut-être bien qu'il a le vertige. En général, les nids d'oiseaux sont en hauteur. Ah ah! Je crois que j'ai trouvé la réponse. Un nid tout là-haut.
Comment est-ce qu'un œuf de tout là-haut peut se retrouver ici tout en bas? Je n'en sais rien, Emma, mais nous venons de trouver une nouvelle mission. Nous devons ramener cet œuf en haut, là-bas. Il faudrait trouver quelque chose pour le transporter, comme un panier. Allez, aidez-moi à trouver. Oh, oh. C'est le seul truc qu'on a réussi à trouver. C'est beaucoup trop gros. Où est Robin? Ici, en haut. Le vent l'emporte. Il faut le rattraper. Avec quoi? Oh, avec ça. On pourrait attacher ces gros ballons à ça et s'envoler à son secours. Voilà une super idée, Opus. Eh bien, allons les attacher. Tiens bon, petit poussin. Hein? Hé! Ces ballons vont nous donner un coup de main pour te ramener dans ton nid. J'espère qu'on ne va pas être à court de ballons avant d'arriver au sommet. Regardez, le voilà, près de la tour. Ah ah! On va bientôt le rattraper. Hein? Ah! Plus maintenant. Le vent nous pousse de l'autre côté. Je devrais avoir quelque chose d'utile dans mon bedon à outils. Hein? Ce n'est pas nécessaire, Brico. On n'a pas chaud. Je le sais bien, Opus, mais on va se servir du ventilateur comme une hélice d'avion. Et voilà ce que j'appelle une idée dans le vent, Brico. On est coincé. J'ai les deux mains prises et... Oh, mes pieds! Bien sûr! Mes bottes figées! Elles ne vont pas nous emmener jusqu'en haut, mais au moins nous décoincer. Tiens bon, petit poussin. J'espère que tu ne seras pas tout brouillé lorsqu'on te ramènera dans ton nid. Et on y est presque. Encore un peu. Hein? Oh oh! J'ai bien peur que nous ayons une fuite. Ah! On redescend. On ne pourra jamais remonter si on n'est pas plus léger. Il faut jeter tout ce qui est à bord. Que veux-tu dire par tout? Il n'y a rien d'autre ici à part nous trois. Pas exactement. Tiens ça, Emma. En fait, je voulais justement perdre un peu de poids. Oh non! On a jeté tout ce qu'on pouvait jeter, mais on est encore beaucoup trop lourd. Hurrah! Ça a fait l'affaire, Brico. Mais n'oubliez pas qu'avant de partir, on doit ramasser tout ce qu'on a jeté. On a réussi! On dirait que tu n'as pas besoin d'aide finalement. Est-ce que l'œuf va bien? Je pense que oui, mais c'était un voyage difficile. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Te voilà de retour chez toi, petit poussin. Sain et... Hein? Hé! Mais qu'est-ce que ces petits œufs rouges font dans le nid? Oh! Je pense qu'ils sont simplement chez eux. Et pas l'œuf vert dans ce cas. Tu veux dire que c'est une autre race d'oiseaux? Oh! Ce n'est pas un œuf d'oiseau. J'ai l'impression que notre nouvelle mission sera de descendre et replacer le bébé lézard où nous l'avons trouvé. Tu ferais descendre avec nous dans notre ballon? Non merci, je préfère descendre à pied. Une balade en ballon par jour, ça me suffit. Nous aussi. D'accord.
d'accord. Mais n'oubliez pas qu'il faut prendre tous les ballons, même les crevés. Je ne voudrais pas qu'un animal ne les mange par accident. Ça, c'est bien dit, Brico. Et voilà, Brico, on a ramassé tous les ballons. Et toutes les affaires qu'on a jetées pour être plus légers. Beau travail, les amis. Une fois de plus, mission accomplie. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, nous sommes allés sur la planète Fête où nous avons réussi à trouver des ballons pour notre fête. On a aussi trouvé un œuf qu'on a décidé de remettre dans un nid qu'on voyait tout en haut d'une tour de cadeaux. Mais une fois au sommet, on a compris que nous nous étions trompés et qu'il n'était pas tombé du nid. En fait, on a appris qu'il n'y avait pas que les oiseaux qui pondaient des œufs. D'autres animaux, comme les lézards, pondent aussi des œufs. Brico nous a ensuite expliqué qu'il était important de jeter à la poubelle les morceaux de ballon crevés pour éviter que des animaux ne les mangent et ne s'étouffent avec. Voilà d'excellentes leçons à retenir. Bien joué, les amis. Il est temps de partir. Attention, le compte à rebours va commencer. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète Fête! Bonjour tout le monde, vous arrivez à temps. On va au parc d'attractions. Brico a nos billets. Je les ai tous, Robin. Nos 4 billets. 1, 2, 3, 4. Oui! Que j'ai hâte! Il va y avoir des manèges et plein de jeux. Nom d'un robot. Moi aussi, Emma. Mais où sont Opus et Quick? Nous voilà! Qu'est-il arrivé à Quick? Vous savez quoi? Je pense que Quick s'est un peu sali en nettoyant le train d'atterrissage. Oh. Un peu sali? Je trouve qu'elle est très très sale. Quick ne peut pas aller au parc d'attractions comme ça. Pas vrai, les copains? Il va falloir la nettoyer. Ensuite, on ira au parc. Hé! Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Oui! Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Tourni-contrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il faut qu'on nettoie Quick avant d'aller au parc d'attractions. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Oh, la planète livre. Moi, j'adore la lecture. Moi aussi. Mais les livres ne nettoieront pas Quick. La planète cirque! On pourrait voir des clowns. Bien sûr, mais ils seront trop occupés à faire rire pour nettoyer Quick. La planète propre et nette. Oh, c'est parfait. Mais oui, la planète propre et nette. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Prochaine escale, la planète propre et nette.
l'avez vu? Oh! Génial! Un super savonneur nettoyeur de robots! Avec ça, les robots deviennent super nets! Oh! Même moi, je suis sale maintenant. Tu es aussi sale que Quick. Je crois que tu vas te joindre à Quick dans le super savonneur. Hein? Hein? Il y a des super pistolets à savon! Des rouleaux à récurer et des séchoirs. Et vous avez vu ces immenses et puissants super polissoirs automatiques? Des super polissoirs? En es-tu certain, Robin? Ça va aller, Opus. En plus, dès que vous serez propre, on ira au parc d'attractions. Bon, alors, je vais y aller aussi. Je crois que c'est ça qui le met en marche. Ça me semble très simple. Tu y es, Opus? Tu y es, Quick? D'abord, les pistolets à savon. Ça chatouille. Ensuite, les rouleaux à récurer! C'est bientôt fini. Le parc va fermer. C'est beaucoup trop long. Et si on allait un peu plus vite? Ça ne me plaît pas du tout. Non. Mauvaise idée. On devrait peut-être l'éteindre. Oh non! J'ai cassé le commutateur. Il est coincé. Le cycle est presque fini. Il ne reste plus que les polissoirs. Ah, c'est plus chouette ça. Hé! Lâchez-moi! Ah! Oh! Oh! Je suis coincée! On a cassé le super savonneur. Oh, c'est de ma faute. J'étais beaucoup trop pressée. Ne t'en fais pas, Emma. Si vous rassemblez les pièces, je vais tout réparer. Oui, on peut le faire. Ne m'oubliez pas! Je vais essayer de sortir Opus. Nous allons rassembler les pièces. Rico, fais attention! Bravo, tu t'en es bien tiré. Merci. Voyons, comment est-ce que je vais te sortir de là? Je l'ai. Il faut te nettoyer aussi, Emma. Et toi aussi, Robin. Oh, Tire encore un peu plus fort. oh, ça alors. Vous êtes sales tous les deux. Toi aussi, tu as besoin d'un bon nettoyage. Oh, c'est affreux. On a rapporté les pièces manquantes. Et on a tous besoin de bons bains. Je suis toujours coincée.
Je vais t'aider. Le super savonneur va être remis en état en un clin d'œil. Vous y êtes? Prêt! Action! Tada! Je suis propre comme un sous-neuf et prêt à aller au parc d'attractions. Mais pas nous. Et il est trop tard de toute façon. Désolée que vous ayez raté la sortie à cause de moi. Ne sois pas désolée, Emma. Le super savonneur est bien plus amusant que les manèges du parc. C'est une machine géniale. Alors, c'est votre tour. Waouh, magnifique. À moi, à mon tour. On peut dire mission accomplie, les amis. Tourne y contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète propre et nette pour nettoyer Quick et Opus. On a appris que ce n'est pas bien de se dépêcher. À vouloir faire fonctionner plus rapidement le super savonneur, on a fini par le casser. Mais Emma et moi, on a beaucoup ri en allant chercher les pièces manquantes. Brico a adoré réparer la machine. Et c'était super de pouvoir tous se nettoyer. On a appris qu'on peut autant s'amuser en faisant des tâches quotidiennes qu'en allant au parc d'attractions. Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète propre et nette! Bonjour tout le monde, entrez donc! Faites attention à votre tête! Alors, c'est le football ton sport favori, Emma? Oui, j'adore ça. Regarde, ça s'appelle dribbler. Wow, Emma, tu es douée pour dribbler. Je ne crois pas que je pourrais le faire avec mes chenilles. Je trouve ça fantastique, mais il faut se servir de ses pieds. Je suis plus douée pour les jeux où on se sert de ses mains. Comme moi! Au football, tu ne dois jouer qu'avec les pieds. Il faut juste s'entraîner. Tu veux nous montrer? Mais oui, voilà comment on fait tir. Génial! Je vais l'avoir. C'est moi qui vais l'attraper. Il vient vers moi! Non. Oh. Désolée, Emma. Oh non, c'était notre seul ballon de football. On ne peut plus jouer du tout. Si on trouvait un endroit où on peut avoir un ballon neuf. Et jouer au football dehors, là où il y a de la place. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. 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 Ah, tourniplanète. Tourni-contrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a crevé notre ballon de football et il nous en faut un neuf. Voyons où vous pourriez aller. Tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. C'est la planète quille. Peut-être qu'on pourrait jouer avec des boules de quilles. Les boules de quilles sont bien trop dures, Opus. On se ferait mal aux pieds. Oh oui!
La planète ferme ferait l'affaire. Il y aurait toutes sortes de prés pour jouer au football. Mais il nous faut d'abord un ballon. On ne va pas jouer au football avec des œufs tout de même. Mais ça, c'est le genre de planète où on trouverait un ballon tout neuf. Mais oui, la planète bat les ballons. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Ouais! Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète bat les ballons. Waouh! Cette planète a des ballons pour tous les jeux! Si on ne trouve pas de ballon de football ici, on n'en trouvera nulle part. Oh! Venez voir! Super! Vous voulez jouer? Hein? Hé! 1001, 1002, 1003, Eh, et 1004. Tu viens jouer au football? Oui, dès que je rate la balle. 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Je croyais. J'ai un ballon de football, Brico. Je viens te rejoindre dès que j'ai vidé mon seau de balle, d'accord? Oui! Il vise très juste. Il... A envie de jouer au football? À la place? Eh bien, Emma, j'adorerais jouer au football, mais le basketball, c'est chouette aussi. Tu ne veux pas jouer? Eh bien, je pensais qu'on était venu chercher un ballon neuf pour jouer au football. Est-ce que tout va bien, Emma? Oui, ça va. C'est que j'espérais vraiment qu'on jouerait au football tous les quatre. Emma a raison, on avait dit qu'on jouerait ensemble une fois arrivés. Bon, alors vous voulez jouer? Ouais! Oui! Super! On va vraiment s'amuser. On y est. Essayons encore. Prête, Brico? Est-ce que tous les buts doivent être aussi grands? Écoute, Opus, on va se repasser le ballon et dribbler Robin. Hein? Oui, on commence. Hein? Opus. Désolée, Emma. Je ne voulais... Attention, Opus. Je vais tirer au but. Oh, désolée, Opus. Est-ce que ça va? Je ne suis pas sûre que j'aime le football, tu sais. Oh, ça ne fait rien. Je pense que je suis la seule à aimer le football de toute façon. On pourrait essayer un autre sport. Un petit match de basketball? Si on jouait au tennis? Pourquoi pas au ping-pong? Et si chacun de nous essayait ces sports, on pourrait alors voir celui qu'on préfère.
un sport, mais il n'y en a pas un qu'on peut pratiquer ensemble. Oh, je vais aller faire des paniers tout seul. Je vais m'entraîner au ping-pong si quelqu'un a besoin de moi. J'ai encore un saut de balle de tennis qui m'attend. Salut! Oh, je ne trouve pas ça drôle de jouer toute seule. Je préfère jouer avec mes amis. Oups! Attention, Brico! Hein? Hein? Waouh! Génial! Oui, c'était amusant. Joli revers! Tu es très bonne, Brico. Moi? Tu as vu rebalancer? C'était fabuleux! Merci. Mais Opus et sa raquette, haha, fantastique. Dommage que ce ne soit pas un vrai sport. On s'est tous beaucoup amusés, pas vrai les copains? Pourquoi ce ne serait pas un vrai sport? Alors on a une nouvelle mission. Jouons ensemble aux sports pour lesquels on est doué. Ça s'appelle le Super Roboball. Oui! Wow. C'est un des plus beaux buts de Super Roboball que j'ai vu de ma vie. Il y en a eu beaucoup. Ça fait bientôt 5 heures qu'on joue. J'adore ce sport! Moi aussi. Et le plus beau, c'est qu'on a joué ensemble. Je crois qu'on peut dire mission accomplie, les amis. Tourne et contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète balle et ballon pour remplacer le ballon de football d'Emma. On a découvert que tout le monde n'est pas doué pour tous les sports. Mais on a aussi appris que chacun a des dons différents. Et avec de l'entraînement, on peut devenir très très bon dans un sport. J'adore jouer au football. Mais le plus chouette, c'est qu'on a appris à quel point c'est amusant d'inventer son propre sport. Surtout quand c'est un sport auquel tous nos amis peuvent jouer. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète balle et ballon! Bonjour tout le monde! Vous arrivez juste à temps! Aujourd'hui, c'est le jour de l'imagination. C'est le jour où on peut faire semblant d'être n'importe qui. Moi, je vais devenir la grande exploratrice Emma Jones. Génial! Moi, je serai la rockstar interplanétaire Opus. Yo! Tenez bon, matelot! La pirate Brico va prendre la mer pour trouver le plus grand trésor du monde! Ton ami, le shérif Robin, est justement le cow-boy qui peut le protéger. Ouh, mes circuits ont trouvé une idée super drôle. On devrait réunir nos personnages dans une pièce pour le jour de l'imagination. J'ai toujours rêvé de jouer dans une pièce. Et moi donc? Moi aussi! On veut tous jouer! Nous devons trouver une planète où on montera notre pièce. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète!
Omnicontrol? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait monter une pièce pour le jour de l'imagination. Une pièce? Excellente idée. Je crois pouvoir vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète sommeil? Oh non! C'est là qu'on va quand on veut dormir. Pas pour monter une pièce. La planète légumes, c'est l'endroit parfait pour grignoter un peu. Mais pas pour monter une pièce, ça non. non! Voilà une planète parfaite pour monter une pièce. Mais oui, la planète théâtre. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! Dix. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Prochaine escale, la planète théâtre. On y est! Ouais! Venez! Oh! Génial! Il y a plein de trucs! Est-ce que vous avez vu? Je suis prêt pour le jour de l'imagination! Opus, la rockstar joue pour vous ce soir! Yo! Moi aussi, je suis prête pour mon rôle. La grande exploratrice Emma est prête à protéger la jungle et à découvrir de nouveaux mondes. Le shérif de l'espace, Robin, est prêt à empêcher cette bande d'horribles trolls hors la loi de nous voler notre planète. Oh, il n'y a plus rien pour moi. La malle au costume est vide. Oh. On ne va pas monter la pièce sans toi, Brico. Il faut absolument qu'on te trouve un costume. Ne t'en fais pas, Opus. Je suis sûre que Brico peut se trouver un costume à un autre endroit. La boîte à outils, bien sûr. Je suis certaine qu'il y a quelque chose dedans. Nom d'une baleine à bosse, j'ai un beau crochet. C'est un super beau cache-œil que tu as là, pirate Brico. Je suis la princesse pirate Brico Rockstar Opus. Ouais! Parfait! Alors que la pièce commence! Ouais. Tenez bon, moussaillon. Où est le trésor? Nom d'un cheval sauvage, il y a une bonne centaine d'horribles trolls qui nous guettent. Mais ne crains rien, le shérif Robin ne les laissera pas te capturer, Rockstar Opus. Vite, sur ton cheval! Mon cheval? Hein? Une minute. Personne ne me court après. Je vais donner un concert et s'il y a des trolls autour de nous, ils sont ici pour me voir. Yo! Demande à Emma, c'est ma plus grande fan. Il vient à tous mes concerts et il me suit à travers l'univers. Yo! Tu te trompes, Opus. Je suis la grande exploratrice Emma. Je découvre des choses et je sauve de pauvres créatures en danger. Je ne cours pas après les stars du rock partout dans l'univers. Pauvre rockstar Opus, il est perdu dans la jungle. Il n'y a que moyen pour lui de donner son concert. Et c'est si la grande exploratrice Emma vient à son secours. Ta-da-da-da! Ne t'inquiète pas, Opus. Je ne te laisserai pas te faire dévorer par les trolls. Me faire dévorer par des trolls? Désolée, mademoiselle Emma, mais c'est moi le shérif. C'est moi qui sauve les gens qui en ont besoin. Je ne me ferai pas dévorer. Mes fans n'aiment que moi. Je
Pas du tout. On est dans un ranch. Mais non, voyons, on est à mon concert. Et vous devriez tous me demander mon autographe. Pourquoi est-ce qu'une grande exploratrice voudrait ton autographe? Parce que tu es ma plus grande fan. Non, je dois venir à ton secours. Non, c'est moi qui vais sauver Opus. Mais je ne veux pas qu'on vienne à mon secours. Oui, tu le veux. Oh! Ce n'est pas le jour de l'imagination? On n'est pas venu monter une pièce? Eh bien, si vous voulez savoir, je n'ai pas encore eu une seule chance d'être princesse pirate, parce que vous vous disputez sans cesse tous les trois. Oh, Alors, pour monter une pièce, il faut qu'on trouve un moyen pour que nos personnages imaginaires jouent tous ensemble. Je suis désolée. Toutes mes excuses. pardon. Oh, on va y arriver et je sais comment. Da 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 da. C'est le trésor de Cocoboku. Merci de m'avoir aidé à traverser la jungle, grande exploratrice Emma. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. Oh, oh non! Oh, Les trolls! Ils nous poursuivent! Oh non. Oh, il faut protéger la statue. prends le large, Rockstar Opus. Oui. Salut. Tous les autres, réfugiez-vous dans les collines. Le shérif Robin va les occuper pendant que vous vous sauvez. Prenez garde à mon oreiller, les trolls. Je vais t'aider à vaincre les trolls, shérif Robin. Merci, grande exploratrice Emma. Comptez sur moi, Maclo. Ça y est, on a vaincu les trolls! Et monter une pièce qu'on a imaginée. Où on a joué notre personnage préféré. Et on a réussi tous ensemble. Je crois qu'on peut dire... Mission accomplie, les amis! Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète Théâtre monter une pièce à l'occasion du jour de l'imagination. On a tous joué des personnages différents. Opus était une rockstar, Emma une exploratrice, Brico une princesse pirate et moi un shérif de l'espace. Mais on était tous si excités de jouer nos personnages qu'on avait du mal à écouter les autres et à jouer ensemble. Mais Brico nous a rappelé que même si c'est amusant de jouer un personnage, on doit toujours penser à écouter ses amis. On a appris que c'est plus amusant quand on trouve des moyens de partager nos jeux et quand on le fait tous ensemble. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète Théâtre! Vous voilà! Dépêchez-vous, venez voir! Opus a dit qu'il avait une surprise volante à nous montrer! Regardez ce que j'ai fait! C'est un cerf-volant en papier! Ouah, j'adore ça! Je peux l'essayer? À vrai dire, tu peux essayer ton propre cerf-volant. J'en ai fabriqué un pour chacun d'entre vous. Ah, merci Opus. Ça m'a fait plaisir.
Celui-là avec une clé anglaise, c'est pour Brico. Celui avec une fusée pour Robin. Merci. Joli! Alors, qu'est-ce qu'on attend? Faisons-les voler! Attends, on ne peut pas les faire voler à l'intérieur. Il faut du vent. Nom d'un robot, tu as raison! Il faut trouver un endroit où ils ventent. Je crois que nous avons une mission. Et vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète! Tourniplanète. 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 Ah, tourniplanète. Tournicontrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On cherche un endroit pour faire voler nos cerfs-volants. Oh, j'adore voir des cerfs-volants voler. Ça va être une belle mission. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète des arbres, c'est un endroit génial pour se reposer à l'ombre. Oui, mais nos cerfs-volants risquent de se coincer dans toutes ces branches d'arbres. Oh, la planète des neiges! C'est comme un vrai frigo! On pourrait geler nos circuits dans une tempête de neige si on va là, Opus. Et cet endroit a l'air parfait! La planète des vents. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! Dix. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Prochaine escale, la planète des vents. Wouhou! J'y vais! Attention! Allez, allez, Robin! Il faut que tu cours vraiment très très vite si tu veux que ton cerf-volant prenne le vent. Oula! Ouf! On ne peut pas courir comme ça toute la journée. Non! Mes engrenages commencent à chauffer! Un peu d'air de ce ventilateur devrait te faire du bien. Ah, merci, Brico! Je ne comprends pas. Les cerfs-volants sont censés s'envoler et monter dans les airs. Hé, les amis, vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas un seul de ces moulins qui tourne et qu'aucun drapeau ne flotte non plus? Hein? Et alors? Eh bien, ils devraient tourner avec la force du vent. Donc si les moulins ne tournent pas et que les drapeaux ne flottent pas... Ça veut dire que le vent ne souffle pas. Quoi? Pas de vent sur la planète des vents? Nom d'un engrenage! C'est comme s'il n'y avait pas de bonbons sur la planète bonbons! Ou pas d'arachide sur la planète arachide? Ou pas de neige sur la planète boule de neige? Ou pas de boulettes de viande sur la planète... D'accord, on a compris, Opus. Mais le plus grave, c'est que pas de vent veut dire pas de cerf-volant dans les airs. Attendez! On pourrait utiliser le ventilateur de Brico pour les faire voler? Essaie, Brico! D'accord, mais je ne suis pas sûre que ça fasse assez de vent. 3, 2, 1... Envole-toi! Je crois qu'il faudrait un ventilateur aussi gros qu'un de ces moulins. J'ai une idée! Si on avait un cerf-volant qui n'aurait pas besoin de vent pour voler. Attendez-moi ici, je reviens dans une petite minute. Bon, pendant qu'il est parti, je crois que nous avons une nouvelle mission à remplir. Résoudre le mystère de la disparition du vent. Oui, nous sommes sur la planète des vents, donc le vent doit être parti quelque part. Ouh!
Les mystères, j'adore ça. Peut-être que les moulins vont nous donner la solution. Venez! Oh, ces moulins sont immenses. Je me demande ce qu'ils font. Les moulins utilisent la force du vent pour faire plein de choses. Comme produire de l'électricité ou moudre des grains pour faire du pain. Hé, regardez ça! On dirait une manette de contrôle. Oh, peut-être que ce levier active les ailes du moulin. Ce n'est pas en tirant sur un levier qu'on fait tourner les moulins, Emma. C'est le vent qui fait ça. C'est vrai, j'oublie toujours. Alors je me demande à quoi ça sert. Hé, les amis! Regardez ce que j'ai fait! C'est un robot cerf-volant. Un robot cerf-volant? Il est propulsé par des mini-fusées. On n'a donc pas besoin de vent. Et c'est avec une télécommande qu'on le contrôle. Mais faire voler un cerf-volant, c'est amusant aussi, Opus, non? Regardez bien ça. Hein? Plutôt bien, non? Peut-être. Mais ce n'est pas la même chose que de faire voler un vrai cerf-volant. Mais tu peux faire plein de choses avec mon robot cerf-volant. Regarde. Hein? Oh oh! Pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête pas? Attention! On voulait faire voler nos cerfs-volants, pas devoir se protéger d'eux. Le bouton arrêt ne fonctionne pas. Mais comment on va l'arrêter alors? Oh! Attention aux fusées! Oh non! Hein? Ouf, c'est pas passé loin. Désolée. J'ai l'impression que la meilleure façon de faire voler un cerf-volant, c'est avec le vent. Vous avez vu? Quoi? Ce drapeau flotte. Ça veut dire qu'il y a du vent. Le moulin! Attendez une minute. Les moulins ne font pas de vent. C'est plutôt le vent qui fait tourner les moulins. Peut-être que ces moulins sont différents. Hein? Peut-être que ces moulins font du vent. Vous savez, comme le ventilateur de Bricot. Alors ça voudrait dire que ce ne sont pas de vrais moulins. Ce sont des ventilateurs géants. Non, d'un robot. Ce sont tous ces ventilateurs qui rendent la planète des vents venteuse. Et je crois savoir comment les faire marcher. C'est sûrement avec ce levier. Hurrah! Tu as réussi, Robin! Oui! Maintenant, il y a beaucoup de vent sur la planète des vents. Et vous savez ce que ça veut dire? Oh! Regardez-les voler! Tes cerfs-volants en papier sont parfaits, en plus. Bravo, alors. Dans ce cas, mission accomplie. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, nous sommes allés sur la planète des vents pour jouer avec nos cerfs-volants. Mais nos cerfs-volants ne voulaient pas voler. C'est alors qu'on a remarqué que les drapeaux ne flottaient pas et que les moulins ne tournaient pas. Bricot nous a appris que les moulins utilisaient la force du vent pour faire plein de choses, comme produire de l'électricité ou moudre du grain pour faire du pain. Mais sans vent, le moulin ne fonctionnait pas. On a alors compris que ce n'était pas du tout des moulins. C'était des ventilateurs géants. Il fallait juste les mettre en marche. On a aussi appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et on a fini par faire voler nos cerfs-volants. Bien joué. Je crois qu'il est temps de rentrer. Attachez vos ceintures.
5, 4, 3, 2, 1.